Tirez les leçons de l'Église primitive. L'Église primitive a connu un problème de conflit de doctrine, cependant, Dieu les a aidés à le résoudre sans complication. Certains frères étaient confus sur le sujet de la circoncision, et ils voulaient des éclaircissements. Ils ont donc envoyé Paul et Barnabas demander des explications aux anciens en poste à Jérusalem. Les anciens de l'Église de Jérusalem a délibéré dans la prière et a conclu par une réponse définitive. Les anciens ont déclaré que les chrétiens d'origine non juive ne doivent pas être obligés de suivre les traditions juives. Il a été affirmé que les pratiques chrétiennes ne doivent pas être confondues avec la tradition locale, ou se mêler à elle. Par conséquent, les anciens ont autorisé les églises locales à fonctionner dans un esprit de liberté, mais elles doivent veiller à ne pas compromettre le standard de sainteté de Dieu. L'Écriture sainte rapportait, les apôtres et les anciens se sont réunis pour examiner cette question. Et quand il y eut beaucoup de disputes, Pierre se leva et leur dit: Hommes et frères, vous savez que Dieu a choisi parmi nous il y a longtemps, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et croient. Alors Dieu, qui connaît le cœur, les a reconnus en leur donnant le Saint-Esprit, comme il l'a fait pour nous, et n'a fait aucune distinction entre nous et eux, en purifiant leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons que, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés de la même manière que, Acte 15, juin 2011, Leçon, l'Église actuelle devrait adopter les techniques de résolution des conflits que l'Église primitive appliquait. L'Église primitive résolvait ces conflits par des prières et des délibérations. Ils étaient ouverts à recevoir des instructions pieuses de leurs aînés, et à travers la direction du Saint-Esprit. Pas étonnant qu'il ait eu beaucoup de succès. De plus, l'Église actuelle a également tendance à avoir un succès record si elle est spirituellement encline. Nos églises doivent renoncer à la politique, et nos dirigeants ne doivent pas conclure des affaires spirituelles en se basant sur des sondages d'opinion et des bulletins de vote. La démocratie est différente du christianisme, et leurs objectifs sont également différents. Dieu est un esprit, et les chrétiens doivent être spirituels. Nous devons prier et écouter les conseils du Saint-Esprit, afin de pouvoir prendre des décisions qui satisfassent toujours Dieu. Si l'Église cultive une attitude de prière et de délibération honnête, Satan perdra sa bataille lancée contre nos églises, et nous aurons un grand succès. La prière, cher Dieu, s'il te plaît, réveille l'Église de son profond sommeil. L'Église est devenue froide, et les frères ont perdu leur motivation à rechercher spirituellement votre aide pour résoudre leurs problèmes. S'il vous plaît, faites revivre nos églises et nos dénominations locales. Permettez-nous de chercher votre visage pour obtenir des conseils et des instructions. Permettez aux frères de donner la priorité à la prière et à la sainteté par rapport à d'autres influences. Laissez les frères coopérer avec vous, afin que nous puissions expérimenter des signes et des merveilles comme l'Église des premiers jours. Soutenez nos dirigeants, et sauvez-les de la charnalité et des intérêts égoïstes. Laissez les dirigeants et les membres de l'Église prospérer sur terre, et aussi être prêts pour votre ravissement. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.